pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça, c'est pas carnaval, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Les accents d'Afrique subsaharienne. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants. Ils ont le visage illuminé. Ça donne un peu ça. Bonsoir, monsieur. Sawa. Alhamdulillah. Tu es un parent Sawa, la famille Sawa, tu le monde Sawa. Amoro, le numéro, madjan. C'est la vraie, l'unique, la talentueuse, la spectaculaire, Samia Orozman. Après le Ndogo, l'Alliance vous invite au restaurant Les Jardins de l'Alliance pour une soirée 100% rire à 21h30. Waouh waouh, vas-y Guinchor, t'es Samia Orozman, Mojoge Tunisie, Def Saint-Louis, Nyauzi Guinchor, Fassiene Len Begel. Et après le Ndogo, adhérents et prévente 1500 francs, public 2000 francs à 21h30. Au restaurant de l'Alliance, Boulenko Ken Netali, Ramadan Moubarak. Ensuite, il y a le Cameroun. Alors les Camerounais, ils sont un peu comme nous les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont tendance à chanter, sauf qu'ils utilisent beaucoup de mots compliqués pour pas grand-chose. En ce qui concerne le conflit qui se sont produits à l'intérieur même de ce café. Je dis, mon frère, tu dis tout ça pour dire ça? Et pour finir, il y a mes préférées, les Ivoiriennes. Alors les Ivoiriennes, elles ont du tempérament, de la présence. La dernière fois, il y en a une, elle était en train de marcher dans la rue, et t'as un petit Parisien qui lui dit, mais avance, dépêche-toi. Je n'avance pas, y'a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Écoute, t'es pas contente, t'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? On rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Du bruit pour Samia Orozman. Ça commence bien. Samia, où est-ce qu'on peut te retrouver? Après le Ndogo, au restaurant Les Jardins de l'Alliance à 21h30. L'Alliance, c'est ma maison. Allez, bonjour auditeurs et auditrices de la 93.4 Génération FM. Bienvenue à vous, qui que vous soyez et d'où que vous êtes. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, vous le savez, nous sommes vendredi et d'habitude, les vendredis, la voix de DJ Laurent ne résonne pas ici sur les ondes de la 93.4 Génération FM. Mais c'est un plaisir parce qu'il y a l'Alliance qui nous rend visite, vous l'avez compris, de par la publicité. Vous reconnaissez sans doute le son de l'Alliance. C'est ma maison. L'Alliance est notre maison, c'est la maison de Génération FM. Alors, bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous retrouver exactement à 11h12 minutes dans notre studio. Alors, elle, c'est Ndeye Fatou Djouk, chargée de communication de l'Alliance française. Bonjour Ndeye Fatou. Bonjour Laurent. Alors, un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus ici dans nos studios. Plaisir partagé. Alors, ça va aujourd'hui? Super. Et le Ramadan? Santé Yallah, Machallah. Ça vous bat pas là? Ah non, non, du tout. Vous assurez? Oui, on assure. Ça c'est sûr. Alors, vous l'avez compris, durant la publicité, vous avez entendu son nom, Samia Orozman, qui est là avec nous dans ce studio. Alors, comédie, ça va donner, ça va jaillir. On va s'enjailler aujourd'hui. Alors, bonjour Samia. Bonjour, mais quelle énergie tu as, tu es incroyable. Pardon? Ouais, tabarakallah, en 5 minutes, ça y est, tu nous as enflammé les studios. Tu sais, c'était mort, c'était calme, et d'un coup t'es arrivé. C'est toi qui dois monter sur scène, mec, c'est pas moi. Tu peux faire la première partie ce soir? Ah bon? Tu viens? Bah ouais, s'il y a de l'argent. Ma chérie, ici il y a de l'argent. Depuis quand? Si tu savais, les 3 dates qu'on m'a fait faire au Sénégal, c'est même pas un tiers de ce que je touche à Paris. Ah bon? Mais on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Ouais. Le plus important, c'est la chaleur, c'est l'amour qu'on transmet aux gens et c'est le bonheur que tu peux procurer. L'argent, ça, c'est secondaire. Ok, il n'y a pas de problème, donc je ferai la première. Amour Hadis. Amour Hadis. Alors, voilà, vous l'avez compris, mon day lak wolof, donc dañuy def émission bi en wolof. C'est un plaisir de l'accueillir. Samia, naka nga def? Mangi Fiore. Yangi? Alhamdulillah. Yangi, alhamdulillah. Alors, Samia, son arrivée à la scène, Samia Orozman a grandi à Clichy-sous-Bois, en région parisienne. Au collège, elle découvre Molière et tombe amoureuse du théâtre, qu'elle voit comme un vecteur de belle morale. Dès lors, sa passion ne la quitte plus et la toute jeune Samia se promet d'en faire son métier. Elle étudie et la pratique d'abord à l'école, puis intègre la
Le conservatoire, autant pour moi, de Paris, après le bac, commence alors sa douce ascension vers le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Des idées plein la tête et une envie d'entreprendre. Samia enchaîne les projets plus fous les uns que les autres. Alors, c'est ce qui a sans doute motivé l'Alliance française. Madame Duke, Madame Duke, je crois bien. C'est ce qui vous a motivé. Il a parlé de moi comme si j'étais morte. On dirait pas c'est mon épitaphe. Non, mais il me tue, ce Laurent-là. Non, mais Non, mais Laurent, c'est vrai ce que Samia a dit. Hein. Ah ouais, mais il n'y a pas de problème. Hein. Tellement d'énergie, machallah. Non, mais c'est toujours comme ça qu'on se réveille là. Moi, je suis Manjac. Hein. Mais je te dis toujours que je suis Manjac. Ah ouais? Nous, les Manjac, c'est toujours comme ça. Plein d'énergie. En tout cas, tu en as un repas. Albert, faut donner. Albert, c'est aussi un Manjac. S'il était là, ça. Donc c'est une autre ethnie, les Manjac. C'est ça? Que je Ouais. connais pas encore. Ouais. Attends, il y a Dura, il y a. Et les autres, c'est quoi? Laurent, vas-y. Il y a Tu Diola. fais l'historique. Il y a Allez. Diola. Mhm. Non, en fait, il faut commencer. Il y a Manjac. Ah, excuse-nous, c'est eux les premiers, d'accord. Ouais, il faut dire il y a Manjac parce que je suis Manjac. Ok, il y a des Peuls aussi. Il y a des Peuls Ouais. qui sont un peu comme vous. Uh-huh. Tunisiens. Il y a les Balantes, il y a les Diola, comme le Ok. directeur de la maison, c'est un Diola avec Ok. un gros ventre. Il y a aussi les Mancagnes. Je crois demain tu es viré. Maintenant que tu as parlé de son gros ventre, tu es foutu. Qui c'est le directeur? Ouais, oui. Ah ben, c'est lui qui m'a fait venir ici. Hein. Uh-huh. Bah, Mais normalement, il je t'a devais pas être- entendu dire qu'il avait un gros ventre. Bah non, actuellement, il n'écoute pas. Il n'écoute pas, il fait autre chose. Ah, ça va. Alors, Madame Duke, Oui. qu'est-ce qui motive l'arrivée de Samia à Ziguinchor? Alors, Laurent, merci déjà pour nous avoir reçus dans ce studio. Je pense que les gens sont habitués à nous entendre dès que nous recevons des artistes ou bien des auteurs. Nous faisons le tour des radios, des stations de radio pour les informer, mais également pour être un peu plus proche d'eux. Comme à l'accoutumée, hein, nous recevons aujourd'hui Samia Orseman, qui est tunisienne, comédienne. Et moi, j'ai l'habitude de le dire, à l'Alliance, nous privilégions les échanges, quel que soit le domaine dans lequel la personne évolue. On a reçu dans cette radio-là Bougar Sarr qui était écrivain, on a reçu Tampi Daro qui est peintre, on a reçu Sébastien Bouchard qui est chorégraphe, on a reçu Andrea Wamba également. Et aujourd'hui, on a Samia Orseman qui fait de l'humour. Donc, c'est juste pour vous expliquer la diversité des activités que nous menons. Alors, Samia Orseman, elle est en tournée actuellement au Sénégal. Elle a fait l'Institut français de Saint-Louis. Elle va faire ce soir l'Alliance française de Ziguinchor. Et c'est une première parce que d'habitude, elle s'arrêtait à Dakar. Mais là, on la reçoit à Ziguinchor. Et c'est un réel plaisir. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment en profiter. Et puis demain, elle s'envole pour Dakar, à l'Institut français de Dakar. Donc voilà, c'est toujours dans le cadre de la découverte d'artistes qui nous viennent d'horizons divers. C'est toujours dans le cadre du partage de connaissances, de savoir et du temps. Donc, comme je l'ai dit, nous privilégions vraiment le partage. Alors, vous privilégiez le partage naturellement. Alors, ce soir, c'est pour ce soir à partir de 21h à l'Alliance. 21h30, pile 21h30. poil. 21h30, Non, on dit aux gens qui viennent à 21h. Et à 21h30, on commence le spectacle. C'est-à-dire que 21h30, la porte est fermée. Si tu vas toquer, personne ne va ouvrir. Ah Tu bon? vois? Donc 21h30, vraiment, ça aura déjà commencé. Et en plus, on connaît la directrice, on connaît comment elle est pointue, tu vois. On sait que 21h30, le spectacle commence, après c'est terminé, plus personne n'entre. Ah ben, moi, j'ai l'habitude d'être en retard. Ah ben, Eh ben, mets dans ta tête que c'est à 20h30. Pour un concert, Mhm. pour un concert, on ne ferme pas les portes. Ah. Mais là, puisque c'est vraiment une soirée humour, elle est vraiment très concentrée. Mhm. Là, à vraiment faire son spectacle, faire son show, il faudrait que les gens puissent être là à 21h, bien s'installer déjà, commencer à manger puisque c'est au restaurant, et puis attendre que Samia monte sur scène. Alors, Samia, ce soir, vous allez prester à l'Alliance française de Ziguinchor à partir de 21h. Alors, on me signale que, ouais, il y a DG qui m'a donné une, je sais pas quoi, comment vous l'appelez déjà? Une feuille de route? Une feuille de route. Non, c'est pas une feuille de route. C'est ça, quoi? Ça, il y a son arrivée à Ah, la une scène, biographie? Une biographie. Mon frère, pourquoi tu vas lire tout ça? Pose-moi des questions, je vais te répondre, je suis là. Ah, non? ok, voilà, très bien. Voilà. Samia, elle est 40 comiques.
Ok, c'était un plateau d'artistes Mhm. où le principe c'est de faire rire sans vulgarité et sans insultes. Ok. En fait, tu dois le savoir, à Paris, la plupart des humoristes parlent beaucoup de sexe. Et nous, dans nos familles, c'est assez mal vu. Ok, Moi, je sais que dans les familles maghrébines, par exemple, quand on regarde la télé ensemble, s'il y a juste une scène où ils font un bisou sur la bouche, c'est fini. On change la chaîne, on éteint la télé, c'est terminé. Et donc, au théâtre, tu peux pas changer de chaîne. S'il y a l'artiste qui commence à faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, tu es foutu. Donc moi, je faisais le filtre avant. J'ai proposé aux artistes de venir présenter des sketchs sans vulgarité, sans parler de sexe, pour que les familles puissent venir au théâtre. Et du coup, on a découvert plein d'artistes qui maintenant sont sur les grandes scènes parisiennes, comme Kian Kojandi qui a fait Bref, il y a eu Shirley Soignon, il y a eu Malik Bentala, tous ces artistes-là ont joué sur les plateaux que j'organisais. Ah, ok, Samia les 40 comiques, c'était ça donc, parler, faire, sans pour autant parler de sexe. Est-ce possible? C'est possible? Bien sûr. Allez, Tu vous allez. faire rire les gens sans parler de sexe, c'est ça que t'as dit parce que t'as chuchoté là tout à coup. Bah ouais, C'est parce que c'est Ramadan donc tu peux pas dire fort, c'est ça? Mais les gens t'entendent quand même, tu es au courant ou pas? Bah si. J'adore. Ok. Écoute, moi je pense que tu n'as pas besoin forcément de descendre en dessous de la ceinture pour faire rigoler les gens. Tu vois? Ok. On a plein d'autres sujets, il y a plein de choses qui peuvent te faire réfléchir, qui peuvent essayer de faire changer les mentalités, sans pour autant tomber dans le graveleux et dans l'humour vicieux. Tu sais, ces choses-là, tu devrais les conserver quand tu es avec ton ami intime et avec qui tu peux rigoler de ça, mais en public, avec toute une famille, je trouve que ça n'a pas sa place. Tu vois? Après, chacun son type d'humour, hein. Il y a des gens qui aiment ça. Mais moi, je suis pas adepte de ce genre d'humour. J'ai pas été élevée comme ça, en tous les cas. Tu vois? Moi, si je veux parler de sexe, je vais avec une copine au hammam et je me confie, tu vois, dans les bains morts, là, puis tu racontes tes histoires et puis tu lui demandes des conseils, ouais, si tu veux. Oh. Mais aller en faire rire sur scène, je vois pas l'intérêt. Au hammam, c'est quoi le hammam? Le hammam? Tu connais pas le hammam? C'est là où on va se laver. C'est les bains morts, tu sais? Là où c'est chaud et puis tu vas te faire frotter là-bas. Ah, ok. Tu connais pas? Les saunas, les hammams, Non, tu connais mais pas? ça, y a pas ça ici. Y a pas ça ici? Non, Il faut installer ça. Ah non, ici, c'est hyper chaud. Ouais, dehors, c'est déjà un hammam, c'est pour ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc, Mais je fais rire avec plein d'autres choses, tu vois. Je parle par exemple du racisme. Je raconte comment ma mère, elle est devenue folle le jour où je lui ai ramené un noir pour me marier avec. Et elle m'a dit un kahlouche. Il n'y en a plus des hommes sur la terre pour que tu prends un kahlouche. Alors c'est ça. On t'a fait confiance, on t'a donné la liberté, on t'a laissé faire du théâtre et c'est comme ça, tu dis merci. Ah, tu veux ta mère, elle meurt, c'est ça. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non. Ah, je vais mourir. Elle m'a fait de la comédie, du chantage au suicide. Ah bon? Mais au final, ça a fini par marcher. On s'est mariés. Ça fait maintenant 16 ans qu'on est mariés et que tout se passe très bien. Alors, super. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, auditeurs et auditrices de la 93.4, vous l'entendez actuellement, elle est là, en chair et en os, présent devant nous. Non, en chair et en gras. Tu t'es trompé. Il n'y a pas d'os. Dans mon corps, il n'y a que du gras. Tu me pousses, je roule. Ah bon? Alors, Mais c'est pas grave, en Afrique, on aime ça. ouais, effectivement. Oui, c'est là qu'on dit que tu es en bonne santé. Une fois, je parlais avec un Ivoirien, et puis il y a une fille qui passe, elle était toute mince. J'ai dit, regarde comme elle est mince. Elle m'a dit, elle, il n'y a rien à grignoter. La fille est sèche, tu vas dormir avec elle, tu vas sentir ses os. Il m'a dit, toi, non seulement tu es confortable, mais en plus tu réchauffes. J'ai dit, ici, je suis à la mode. Je ne savais pas. En France, personne ne me regarde. Ah bon? Non, je suis trop costaud, les gens ne me regardent pas. Là-bas, si tu rentres pas dans 38, 40 maximum, c'est pas la peine. Il y a des clichés. C'est fini. Moi, j'ai dépassé le 50, qui va me regarder? Je n'existe pas. Je te jure, mais quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'étais la plus belle femme du monde. Et comme je m'habille en wax, les gens disent, ah, ça vous va bien, hein? Vous remplissez ça bien. Vous êtes en forme, hein? Ah, vous êtes belle, hein? Bien habillée, bien habillée. J'ai dit, pour l'estime de soi, pour le moral, il faut rester ici. Je dois rester en Afrique. Effectivement. En tout cas, alors, ouais, je vais continuer à lire. Hein. On me dit qu'ainsi, elle met sur le devant de la scène et fait découvrir au public européen des artistes de talent en qui elle croit, mais aussi des humoristes confirmés tels que Bouger, Charlotte Gabri, Majid de Lascarguet, Candy, Lee, Malik Benchala. Tu les connais tous ceux-là ou pas? En fait, non, tu ne les connais pas, tu as le droit de dire. Regarde, on va dire mieux que ça. Je connais pas. Regarde, j'ai joué au Parlement du Rire avec Digbe, Gou. Digbe, Gaou Michel, ça, je connais. Tu connais. Ouais. Gaou Michel, je connais. Ça, tu connais. Ouais. Et donc, avec eux, on a fait des voyages, mais incroyables. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Ils arrêtent pas de rigoler tout le temps, ils font les imbéciles tout le temps, et puis ils ont beaucoup d'humilité. C'est ça que j'ai aimé, moi, contrairement à d'autres artistes que tu peux voir qui débutent. Eux, les gars, ils ont 30 ans de carrière, mais quand ils sont dans la rue, si quelqu'un les arrête, ils s'arrêtent, ils prennent une photo, ils prennent le temps de sourire, parce qu'ils ont compris que sans le public, ils n'existent pas. Et moi, je les ai trouvés formidables, ces gars-là. Et donc, je suis passée 2 fois au Parlement du Rire, et là-bas, j'ai fait un sketch où je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire.
Et je raconte la différence qu'il y a entre les accents et comment moi ça m'énerve quand je suis en Tunisie et que les Tunisiens me disent tu sais il y a beaucoup des Africains ici. Je dis mais peut-être parce qu'on est en Afrique. Je dis non tu n'as pas compris les Africains. Après ils montrent leur visage comme ça. Les Africains. Genre pour dire les Noirs. Ouais. Je dis mais on est tous des Africains. Je dis mais non c'est pas pareil. Mais tu comprends. Et pour eux ils font une différence. Ils pensent que le Maghreb c'est en Californie. Tu vois, c'est pas en Afrique. Je te jure, les gars, ils sont pas au courant, en fait. Et du coup, je me suis beaucoup fait insulter. Toutes les nuits, il y a des garçons qui viennent me dire Tfou, Alec, tu as pas honte, tu t'habilles comme les Noirs, tu dis que nous, on est des Africains, on n'est pas des Africains. Et en plus, tu t'es marié avec un Noir, dégueulasse, nanana. Ils m'insultent. Et moi, j'adore. J'adore parce qu'enfin, tu vois, ils sont face à leurs propres bêtises. Tu vois et je suis contente de dire ce que j'ai à dire. Et je suis contente qu'il y ait de plus en plus de gens qui m'écoutent. Et je suis contente que les choses changent parce que j'en parle. Tu vois, un jour, attends, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y a, tu sais, dans mon spectacle, je raconte que j'ai perdu ma maman, paix à son âme. Et puis, il y a une maman arabe, elle vient me voir, elle me dit c'est vrai, t'es mariée avec un noir? J'ai dit oui. Elle me dit c'est pour ça ta mère, elle est morte. Sa fille, elle est devenue pâle. Si elle avait pu remettre les mots dans la bouche de sa mère, elle les aurait remis. Elle a dit non, mais maman, faut pas dire ça. Non, mais ne l'écoute pas, Samia. J'ai dit c'est pas grave, t'inquiète pas. Je dis madame, ça faisait 11 ans que j'étais mariée quand ma mère est décédée, paix à son âme. J'ai dit c'est pas pendant 11 ans, elle a dit j'en peux plus. Un jour, elle a dit stop, je meurs. C'est pas comme ça. Regarde jusqu'où est le racisme. C'est-à-dire qu'à ce point-là, la dame a cru que j'avais tué ma mère parce que je me suis mariée avec quelqu'un qui n'était pas de ma couleur. C'est dingue quand même. Comment en 2019 tu peux encore penser comme ça? Surtout quand tu en plus te dis musulman. Allah il te dit dans le Coran la seule différence entre deux êtres humains c'est la foi qu'on a en son créateur. Il te dit que le premier qui va entrer au paradis c'est Bilal parce qu'il va tirer la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Bilal il est quoi? Il est noir. Donc qui tu es toi? Moi mes parents je les ai rendus dingues avec ça. J'ai dit à mon père, mais tu crois que ce garçon, Dieu, avant de le mettre sur terre, il a dit, bon, je te mets chez qui? Les Noirs, les Arabes, les Turcs, les Portugais Non, il n'a pas choisi. Il a mis dans ce corps-là, puis toi, tu crois que tu es meilleur que lui? Non, mais sérieux. Mais je l'ai rendu fou, tu sais. Mes parents, ils voulaient un Tunisien, de Djerba, si possible, de la famille. Comme ça, on fait des enfants consanguins. C'est mieux. Le sang, il tourne pas, tu vois. Et je me rappellerai toujours, le jour du mariage de ma sœur, j'ai dit, papa, je veux te poser une question. Il me dit, oui. J'ai dit, le prophète, Mohammed, il était de quelle origine? Il me dit, bah, c'était un arabe. Ils savent pas ça. Je dis, oui, je sais, papa, que c'était un arabe. Mais il venait de quel pays? Il me dit, d'Arabie Saoudite. Je dis, ah. Alors, il n'était pas tunisien de Djerba comme nous. Il me dit, ben non. Je dis, ah. Donc, ça veut dire que si là, on vivait à son époque, et que par miracle, il voudrait m'épouser, tu dirais non, parce qu'il n'est pas tunisien de Djerba. Il a commencé à s'énerver, il m'a insulté de tous les noms. J'ai dit, mais papa, pourquoi tu t'énerves? J'ai dit, puisque un musulman pratiquant veut demander ma main et tu veux pas de lui parce qu'il est noir, peut-être que le prophète lui-même, tu aurais dit non. Il m'a dit, moi je m'en fous, marie-toi même avec un singe si tu veux. C'est parce que toi, tu comprends pas. Et avec le temps, il a fini par accepter. Quand il l'a rencontré, qu'il a vu que c'était une bonne personne, à la fin, mes parents, ils préfèrent lui que moi. Quand je me disputais avec lui, ma mère, elle me disait, Wallah, il a raison. Toi, tu ne sers à rien du tout. Tu ne fais pas le ménage, tu ne fais pas les courses, tu ne fais pas à manger. Pourquoi il s'est marié avec toi? Tu ne sers à rien. Je dis, maman, il a pris une femme, pas une femme de ménage. Tu vois. Donc, tu vois, et si on peut changer à travers le rire, si on peut essayer de changer les mentalités, eh ben, je pense qu'il faut le faire. L'humour, comme disait Boris Vian, c'est la politesse du désespoir. Quand vraiment il n'y a plus de solution, quand vraiment on pète les plombs et qu'on ne sait plus quoi faire, si on rit, on arrive à dédramatiser toutes les situations. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de transmettre tout ce que j'ai à transmettre à travers le rire. Alors, vous l'aurez compris, auditeurs et auditrices, j'ai parlé en wolof pour gars yi gën a comprendre. Alors, comprendre ngeen, gis ngeen que ni lii moo leen di xaar alliance déjà ci ay questions-réponses rek c'est déjà extra mi ngi neex mi ngi saf. Fii tàng na jër te pourtant clim yaa ngi tàkk. Alors, je vais passer sur Internet pour faire un coucou à Baylis Diatta qui dit bonjour Laurent, dit à Samira que ça fait un plaisir de l'accueillir ici au niveau de Ziguinchor. Dis à ton invité de faire l'accent malienne comme elle avait fait au Jamel Comedy Club. Please, merci à Ndeye Fatou, réserve-moi une place. Baylis Diatta, il demande à ce que vous lui réservez une place. Il y a Nyaling aussi qui dit coucou, Nyaling Biaye. Allez, merci également à Ousmane Danfa qui dit salam. Nyaling Biaye qui revient qui dit un singe. Ah bon, ok, Nyaling.
Ok, Nyaling Bia qui revient. Salut Ousmane. Allez, merci. Alors, Sam. Oui, mon père, il a dit ça. Il a dit marie-toi même avec un singe si Avec- tu veux. Oui, il a dit ça. Donc je répète, il est raciste. Il était raciste. Et alhamdoulilah, avec le temps, il a changé. Donc oui, ça te choque comme moi, ça m'a choqué. Non, attends, Tu on vois peut être raciste et ensuite changer. Oui, ben, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, maman, paix à son âme, avant d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, elle est allée voir mon chéri et elle lui a dit excuse-nous, hein. Pardon. Hein. Pardon, parce qu'avant, on ne connaît pas ici, on ne comprend pas l'islam. On ne connaît pas que dans la religion, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, on ne te connaissait pas. Excuse-nous, hein. Tu m'excuses. Et mon chéri lui a dit madame, vous étiez pardonnée avant même de demander pardon. Parce que je sais que ça, c'était une épreuve et pour nous et pour vous. Allah, il a voulu nous éprouver, nous, pour voir si on allait rester patient et ne pas tomber dans le péché. Et pour voir si vous alliez accepter de passer au-delà de votre nationalisme. Et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut faire preuve de miséricorde. Les gens qui sont racistes ou qui se comportent mal, si on va avec eux à l'affrontement, ça ne réussira jamais. La seule manière, c'est d'expliquer les choses avec douceur, avec beaucoup d'amour, et puis de leur faire entendre raison et de leur faire comprendre qu'ils ont tort. Tu vois? Si tu arrives avec beaucoup de violence, en mode énervé, en mode fâché, bah forcément, celui qui est en face de toi ne va jamais changer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est toujours comporté de la meilleure des façons. Tu vois, vous devez connaître l'histoire du voisin qui venait jeter des ordures devant sa porte. Tous les jours, il jetait des ordures devant sa porte. Il était juif. Tous les jours, il jetait devant sa porte. Et puis un jour, le prophète, que la paix soit sur lui, voit qu'il n'y a rien. Il est allé frapper à sa porte pour s'inquiéter de sa santé. C'était même pas ironique, c'était pas pour se moquer de lui, non. Il s'est dit, si aujourd'hui il n'y a pas d'ordure, c'est qu'il ne va pas bien. Et en fait, il avait été attrapé en prison et le prophète, que la paix soit sur lui, est allé témoigner en disant que c'était une bonne personne et qu'il ne devait pas être en prison. Et le type a été relâché et à la fin, il s'est converti à l'islam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était mal comporté, ce type-là ne serait jamais devenu musulman, il aurait continué de le harceler. Mais pourquoi c'est un exemple pour nous? Parce qu'il s'était toujours comporté de la meilleure des façons. Et c'est à nous aussi de faire pareil. Donc voilà. Ok. Donc le petit gars qui a dit oui, un singe, oui, il a dit ça. Mais alhamdoulilah, il a fini par changer. Et c'est ça qui est important. Ok, c'est super. Alors, Ndeye Fatou, l'Alliance. Attends, j'ai pas fait l'accent malien que le copain il attendait. Tu l'as lu pour rien. Écoutez, après vous allez le faire, hein, vous allez faire beaucoup d'accents même. Vas-y. On va essayer de voir est-ce que vous pouvez faire l'accent sénégalais. Si jamais il y a un accent sénégalais. Alors, Ndeye Fatou, l'Alliance et ses programmes, c'est quoi? Qu'est-ce que vous nous réservez encore? Ben, il y a plein de choses et plein de choses et elles sont très belles déjà. Ce soir, on commence avec Samia à 21h au restaurant de l'Alliance. Et puis, on va continuer. Hein. On prépare la semaine là, du développement durable. Et on a aussi le Forum Jeunesse Sénégal. C'est à partir du 13 jusqu'au 19. On est en plein mouvement avec le Forum Jeunesse Sénégal, avec le développement durable, avec Ferme Factory. Et je pense que sur ce plan-là aussi, vous serez contactés parce qu'on aura des ateliers de coaching, hein, des ateliers qui sont destinés à des jeunes, des ateliers numériques avec Senflab. Et je peux dire déjà que tous ceux qui sont intéressés peuvent venir s'inscrire à l'Alliance parce que le 14 et le 15, on a un atelier, je le disais tantôt, qui sera animé par Senflab qui nous vient de Dakar. Et ça va porter sur Jerry et la station météo. En fait, Jerry, c'est pour un peu démystifier l'ordinateur. Et les gens vont apprendre à confectionner un ordinateur à partir, je dirais, d'objets recyclables. Et puis, ils apprendront aussi à installer un serveur. Et le 15, le lendemain, ils vont créer une station météo pour mesurer la température. Ce sont des ateliers qui sont gratuits et c'est dans le cadre du Forum Jeunesse Sénégal. Donc, j'invite vraiment la population, les jeunes, les élèves, tout public de façon à venir s'inscrire à ces ateliers-là. C'est gratuit. Ils peuvent s'inscrire au niveau du secrétariat ou bien sur notre page Facebook. Alors, on continue de plus belle. Le samedi 15, on aura un concert avec Pabisso, avec en attente d'autres artistes vraiment très connus, mais je ne vais pas me prononcer dessus. Du moins pour l'instant. Pour l'instant, je ne vais pas me prononcer dessus, mais quand même, ça promet. Donc voilà, on continue. Et puis, la fête de la musique, le 21 juin. Et je dirais à nos artistes musiciens qui sont intéressés de se rapprocher de Papis Danfa, puisque c'est lui qui coordonne les activités cette année pour la fête de la musique. Et nous allons clôturer, je pense, la saison en beauté, puisque nos programmes s'arrêtent au mois de juillet. On va clôturer en beauté avec la fête des enfants et la remise des diplômes à nos étudiants.
aussi bien Bissau-Guinéens, Sénégalais, bon, toutes les nationalités qu'on a qui viennent apprendre l'alphabétisation, le français langue étrangère et les cours de renforcement. Voilà, Laurent. Donc, nous sommes avec vous jusqu'au mois de juillet, fin juillet, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, Samia est le festival du rire de Djerba. D'accord. Alors, je l'ai fait 2 années. Et c'est très, très, très laborieux d'organiser quelque chose en Tunisie. Ah bon? En fait, quand tu es enfant d'immigré, que tu es né dans un pays européen et que tu rentres au pays pour faire des choses, bizarrement, tu es moins bien accueilli que si tu étais blanc. Je sais pas pourquoi, on a un peu le complexe du colonisé. Et donc, si ça avait été un François ou une Jeanne qui était venu faire un festival en Tunisie, on lui aurait déroulé le tapis rouge. Mais comme c'est une Samia, c'est un peu compliqué. Donc, et puis, tu sais, l'après-révolution, c'est rempli de corruption encore en Tunisie. Avant, c'était juste le plus grand chef de l'État qui était le bandit. Maintenant, les bandits sont à tous les étages, tu vois. Donc, chaque personne que tu rencontres, elle attend son petit coca, tu vois. Mais toi, au début, tu comprends pas. Quand tu es né en France, tu as grandi là-bas, tu sais pas trop comment ça se passe. Donc, tu arrives en disant, ben voilà, je viens faire un festival. Et tu dis, ah, il faut beaucoup de papier. Voilà, c'est très compliqué, Raoul, l'administration. Tu dois faire ça va être très compliqué. Et toi, tu sais pas qu'il y a une phrase magique qui peut tout débloquer. La phrase, c'est, est-ce qu'on peut pas trouver un arrangement? Si tu dis, est-ce qu'on peut pas trouver un arrangement? Là, toutes les portes s'ouvrent. Mais si tu n'as pas été éduqué comme ça, que tu ne connais pas les codes, bah, tu dis, mais qu'est-ce qui manque comme papier? Alors, on te dit, il faut ça. Et puis le gars pense que tu vas comprendre. Mais toi, tu comprends pas. Donc, tu pars, tu ramènes les papiers, on te dit, ah, c'est encore compliqué, il faut retourner dans telle administration. Puis tu repars, tu fais les 12 travaux d'Astérix et puis tu comprends pas. Et quand tu comprends, ben, c'est trop tard. Donc, j'ai fait les 2 festivals et ça a été très, très dur. Parce que on a réussi, tu vois. Mais c'était beau, c'était un beau moment, mais ça m'a épuisée. Et là, je suis fatiguée de donner de l'énergie pour quelque chose qui n'aboutit pas. Parce qu'au pays, on a du mal à comprendre que moi, enfant du pays, qui suis née ailleurs, j'ai une vraie attache pour mon pays d'origine. Donc j'ai vraiment voulu faire quelque chose pour aider après la révolution, après les attentats. Je me suis dit, mon savoir-faire, je vais l'apporter. Comme toute la région ne fonctionne plus, étant donné que les gens ne veulent plus venir, il n'y a plus de tourisme, je vais refaire venir les touristes à travers la culture. Donc je voulais vraiment monter ce festival pour ça. C'était mon objectif. Parce que les dinars, c'est pas aussi intéressant que les euros, on est d'accord, tu vois. Et puis et donc j'investissais de ma poche. Et le problème, c'est que les gens qui sont là-bas ne comprennent pas ça. Pour eux, il n'y a pas d'amour du pays qui te pousse à agir comme ça. Si tu viens, c'est que tu as un intérêt financier. C'est pas désintéressé, en fait. Voilà, pour eux, c'est pas possible. Donc, si tu as un intérêt financier, moi, je dois prendre ma part. Et lui, il doit prendre sa part, lui aussi, il doit prendre sa part. Et donc, ils m'ont épuisé. Tu vois, ils ont étouffé le poussin dans l'œuf. On a fait 2 belles éditions, ça nous a permis de savoir qu'on était capable de le faire. Et là, pour l'instant, j'ai mis en pause parce que je peux pas dépenser beaucoup d'énergie à quelque chose qui n'est pas prêt à avancer. Tu vois? Là, il faudrait que la génération des politiciens actuels meure, que d'autres prennent leur place. Donc, ça, dans 20 ans, peut-être, Inch'Allah, ça va changer. Tu vois? Mais pour l'instant, ça sert à rien. Tu vas pas planter des graines dans un terrain qui n'est pas fertile. Ça sert à rien. Tu vas te fatiguer à labourer la terre, tu vas planter, puis il n'y a pas d'eau. C'est pas la peine. Tu vois? Alors, Samia, donc, direction Mali. Mali? Ouais. Ouais, moi, ça voulait te dire quelque chose. Tu sais, les Arabes là, ils sont pas sentiers. Hein? Wallahi billah, les sourakhera. Devant toi, il dit qu'il t'aime beaucoup. Mais si toi, tu veux prendre quelqu'un de sa famille, jamais il va te laisser. Wallahi billah. Toi, tu savais pas ça? Non, j'ai été au Mali. Ma meilleure amie, elle est Sarakolé. J'ai grandi avec les Souniké, tu vois. Ouais, donc, les Souniké, les Sarakolé. Amoro, le mon madjam. Tom parent sawa, tom maman sawa, tout le monde est sawa. Amoro, le mon moro. Alhamdulillah. Ça va quoi. Ça va bien? Alhamdulillah. Toi, tu es senti, hein? Qui ça? Toi, tu es très senti. Direction Côte d'Ivoire. Non, ouais, il y a quoi, mon frère? Moi, même si ivoirienne de cœur, il y a quoi? Je suis allée en Côte d'Ivoire. Les filles, elles ont du caractère, du tempérament. Moi, j'aime leur manière de s'affirmer. Et puis, l'ivoirienne, elle prend son temps quand elle avance. Un jour, il y a un Parisien qui dit avance. Depuis, j'ai fait je n'avance pas, il y a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Je dis non, mais t'es pas contente, t'as qu'à rentrer dans ton pays. Elle dit on rentrera chez nous quand vous allez nous rendre ce que vous nous avez volé. Bah, Elise, direction, je vais voir quel autre pays. Cameroun. Les Camerounais, ils sont un peu comme les Tunisiens. Ah ouais? Quand ils parlent, ils chantent. Sauf qu'ils font des très longues phrases, mais pour rien du tout. En ce qui concerne le conflit
qui s'est sans précédemment produit dans le cadre même de ce café. Tu dis, mon frère, tout ça pour dire ça. Et maintenant, on va essayer de voir avec le Sénégal. Le Sénégal, je vais te raconter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis allée manger un tchèp dans un restaurant à Nantes. Et la maman sénégalaise qui tient le restaurant, elle me dit, ma fille, c'est très joli la manière dont tu t'habilles là. Ça vient d'où? J'ai dit, ça vient du Mali. Elle me dit, ah, tu connais le Mali? J'ai dit, ma meilleure amie est malienne. Et puis, dans mon spectacle, je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Elle me dit, ah, tu fais des spectacles? Mais quel spectacle tu fais? J'ai dit, je suis humoriste. Elle me dit, ah, tu connais Ahmed Silla? J'ai dit, oui, je connais. Elle me dit, tu l'aimes bien? J'ai dit, oui, il est très doué, il a beaucoup de talent. Elle me dit, mais humainement, tu le connais bien? Tu le connais bien? Tu l'aimes bien? J'ai dit, bah écoute, il est très gentil, c'est un garçon très bien éduqué. Elle me dit, c'est mon fils. Tu vois, elle n'a pas demandé dit d'abord que c'était son fils pour demander ensuite s'il était bien. Elle a fait à l'envers. Et donc, cette dame-là, elle s'appelle Tata Manguette. On est devenus copines depuis. Et puis, je parle d'elle dans mon spectacle. Donc, je ne vais pas tout te raconter maintenant. Il faut que tu découvres ce soir. Okay. Mais on est devenus copines. Et quand elle a su que j'allais venir à Dakar, elle venait de quitter Dakar. Elle me dit, je suis tellement triste parce que j'aurais trop aimé te voir ici. J'ai dit, Inch'Allah, il y aura d'autres occasions. Ne t'inquiète pas, Tata. Ok. Donc, tu voulais dire que les Sénégalais demandent d'abord avant de pointer du doigt. Mais oui, elle essayait de voir si vous allez dire du mal de son fils. Mais elle est maline. Ouais. Elle est maline, comme toutes les Sénégalaises. Ah ouais. J'ai dit, les Sénégalais, quand ils parlent, leur accent, il est saccadé. C'est ça ou pas? J'ai dit, à force de vouloir s'intégrer en France, ils se sont désintégrés. Moi, je les appelle les Sénégaulois. Non, mais sérieusement. Alors, on va voir quel autre pays. Bah, vous êtes de tu veux le Maroc, l'Algérie, la Tunisie? Tunisie d'abord. Ah, il y a les Tunisiens, je te dis, quand ils parlent, ils chantent un peu comme ça. Ils tirent sur les mots, ils font des chansons, on dirait, wallah. Tu connais pas les Tunisiens? Et puis la femme tunisienne, elle fait mal à la tête. Elle parle trop fort et elle parle trop. Et tellement qu'elle parle que son mari, il accepte tout ce qu'elle demande juste pour qu'elle se taise. Direction Maroc. Ouah, tu sais, les Marocains, ils sont un petit peu plus... quand ils parlent, on dirait qu'ils vont te frapper. Tallah frasek, qui veut dire prends soin de ta tête. Tu vois? Les Marocains, quand ils parlent, ils sont un petit peu plus virulents. Quand ils parlent comme ça, les Marocains. Un peu comme Gad Elmaleh, tu vois? Attendez. Donc, tout ceci, vous allez jouer ce soir. Tout ça, je vais. Ouais. Vous allez faire Femme de couleur. Ouais. C'est un spectacle qui fait un peu le tour du monde. En fait, comme j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai eu la chance de connaître ces gens qui venaient de partout. Donc, j'ai voyagé avant même de quitter mon quartier, tu vois. Okay. Et donc, alhamdoulilah, non seulement j'ai parlé de ces gens-là en France et ça a fonctionné, mais ensuite, tous ils m'ont invité chacun leur tour dans leur pays. J'ai été jouer en Suisse, en Belgique, en France, mais aussi au Maroc, en Tunisie, Algérie, Sénégal, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Montréal, Londres, Dublin, Burkina Faso, le Mali. Tu vois, plus le temps passe et plus on m'invite dans des endroits où j'aurais jamais imaginé mettre les pieds. Et c'est parce que comme je parle de tout le monde dans mon spectacle, tout le monde se sent concerné. Et donc je peux aller jouer un peu partout parce que je suis finalement une citoyenne du monde. Le truc qui me fatigue, c'est quand les petits Parisiens viennent te voir et te disent « Non, mais c'est quand même très communautaire ton spectacle. » J'ai dit « Non, c'est toi qui es communautaire. Parce que tu es blanc et que tu dis des textes de blanc qui parlent qu'aux blancs. Moi, mon spectacle, il fait le tour du monde parce que je parle du monde entier. Et c'est toi qui vois les choses à travers ton nombril et qui pense que tu n'es pas communautaire. » Alors, c'est super. Ndeye Fatou, donc on se donne rendez-vous. Rendez-vous ce soir, ce c'est soir. 21h. Donc, dépêchez-vous d'aller acheter les tickets parce que à midi, on arrête les billets à 1500 francs. Et puis le soir, il faudra débourser 2000 francs. Donc, dépêchez-vous. Il ne vous reste que 17 minutes, je crois bien. Il est 11h43. T'as vu quand tu parles en saccadé? Il ne vous reste que 17 minutes. Il ne vous reste que 17 minutes. Bah oui. Hein? C'est un saccadé. Tu parles en saccadé. Il ne reste que 17 minutes. T'as vu? Là, c'est un peu plus fluide. Mais parce que t'as fait l'effort. Mais sinon, tu parles en saccadé. Il ne vous reste que 17 minutes. Ouais, effectivement. C'est bien pour faire du rap. À mon avis, le rap sénégalais, ça doit être bien. Bah ouais, effectivement. Balis, le rap sénégalais, il est comment? Parce qu'il connaît mieux le rap sénégalais que moi. Je fais plutôt du mbalar sénégalais, quoi. Du mbalar? Le mbalar, ouais. Je connais pas. Il faut me faire découvrir. Bah, vous connaissez pas Youssou N'Dour? Ah, c'est... Vous connaissez la musique de Youssou N'Dour? C'est le mbalar sénégalais. D'accord. Vous connaissez Viviane? Non, je ne connais pas. Ismaël Lô?
Ça connaît pas. Baba Mal. J'ai découvert Sidiki Diabaté il y a pas longtemps, mais il est malien. Il est malien, il est pas Mhm. sénégalais. Mais j'étais au Mali, c'est pour ça que je suis allée à un enregistrement. Il allait faire des répétitions. Quelqu'un m'a dit, tu veux venir chez Sidiki Diabaté? C'est qui? On m'a dit, quoi? Tu connais pas Sidiki Diabaté? Et quand je suis allée là-bas, j'ai filmé pour ma meilleure amie. Elle m'a dit, tu connais pas Sidiki Diabaté? J'étais au Zénith pour le voir. J'ai dit, Sophie, tu partages pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, je me suis retrouvée chez lui dans sa maison, alors que je le connaissais pas. Sidiki Diabaté. Mhm. Donc, c'était comment? Oh là, c'est magnifique. Il a une voix incroyable. Moi, je connaissais pas. Je me suis assise, j'ai écouté, je pleurais. Tellement c'était beau. Ok. Il est très bien. Ndeye Fatou, il y a Bailis qui vous réclame son ticket. Il dit Bailis, faut écrire, faut réécrire, faut écrire Ndeye Fatou mon ticket au lieu de Laurent mon ticket. Il a mis Laurent mon ticket. Ben, j'ai pas de ticket, Bailis, pour l'instant. Bailis, rendez-vous à l'Alliance, 21h, pile. Avec 2000 francs. En plus de ce que vous devez consommer là. En plus de ce que vous devez consommer là. Alors, on se donne rendez-vous ce soir à partir de 21h à l'Alliance française pour découvrir ou redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà Samia. Alors, ce sera un spectacle inédit. Alors, Ziguinchor xam ngeen que Alliance bu wootee saa su ne day xumbute dagante day neex. Alors, di ngeen dem 2000 francs le ticket bi di jar maanaam ñeenti téeméer nga dem fekke li nga xamante ne moom mooy spectacle boobu noonu juste après ndogu boo ñu ndogoo ba pare ñu war a naafila après direction Alliance pour un show exceptionnel. Alors, Ndeye Fatou, rendez-vous ce soir. waaw xanaa ma dolli ci rek ci kàllaama wolof ne vraiment ñu ngi leen di xaar donc Samia dafa nekk doomu Tunisie ñëw fii Sénégal naam yàgg naa ñëw Sénégal sax mais bi mooy première fois mu ñëw Ziguinchor donc mu yegg si Sénégal def Saint-Louis ñëw Ziguinchor war a dem suba Dakar ñu ne comme nuñ ko tàmm di defee rek il faut ñu woo population Ziguinchor ñu ñëw bokk ak ñun xew-xew bi teew restaurant Alliance tey à 21h incha allah bu ko kenn tardé nag billet yi moom ñu ngi koy jaayee 1500 ba midi su weesoo loolu 2000 lañ koy jaayee donc maa ngi leen di xaar xam naa ne ree ba sonn lay nara nekk incha allah. Voilà, j'ai tout compris. Et t'as dit que des choses gentilles sur moi, c'est ça? Alors, faut traduire. Non mais Samia elle comprend wolof. Samia dégg nga wolof. Ah waaw. Je sais dire nanga def mangi fiore et Jerry Jeff. C'est déjà bien, non? Et Amou Khalis. Ça, c'est le plus important, Amou Khalis. J'ai pas d'argent. Alors, non, mais Samia, avant de nous quitter là, avant de partir pour l'Alliance, bien sûr. Faut pas nous quitter pour nous quitter. Alors, qu'est-ce que vous allez nous laisser ici? Tout ce que je t'ai raconté, ça suffit pas. Qu'est-ce que tu vas découvrir ce soir si je te raconte tout maintenant? Non, mais mon frère, tu n'as pas payé puis tu veux rigoler. C'est pas tout qui est gratuit. Toi, tu dois te déplacer, non? Moi-même, je suis venu jusqu'ici, je t'ai fait rigoler 10 minutes là. C'est bon, non? Ah, toi aussi. Non, la bouche est desséchée même. Bon, tu fais la première partie ce soir ou non? Inch'Allah. C'est vrai? Tu prépares 5-10 minutes, tu fais la première partie? Moi, je suis sûre que tu es capable de le faire. Eh, ça gagne bien, hein? Après, on t'emmène en Europe. Allez! Merci. Rendez-vous 28. Je suis fatiguée. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci, on était ravis d'être là. Merci de t'être déplacé exprès alors que tu travailles pas le vendredi. Vraiment, on est très touchés. Merci. Et puis, on vous dit rendez-vous ce soir, Inch'Allah, à 21h, à l'Alliance française. J'ai fait la route quand même. Faut savoir que j'étais à Saint-Louis. J'ai fait 10 heures de voiture, les gars. Je suis passée par la Gambie, le pays qu'on ne sait pas pourquoi il est là. Pardon, hein. Pardon pour tous les Gambiens qui sont là. Mais vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que ce petit pays est venu s'incruster au milieu du Sénégal? Il faut m'expliquer. Parce que tu passes sur un pont, tu dois tamponner ton passeport, tu finis le pont, tu retamponnes ton passeport. Pourquoi? Il faut m'expliquer. Donc, bref, on a fait 10 heures de route. 10 heures dans la chaleur, dans la fatigue. J'ai dit, la route ne va jamais s'arrêter. Et on a fini par arriver, alhamdoulilah. Si moi, j'ai fait tout ça, toi, tu peux faire un petit peu de déplacement pour venir voir le spectacle, non? Voilà. Rendez-vous ce soir, Inch'Allah, 21h. Bisous.
Alors, rendez-vous ce soir à 21h à l'Alliance française de Ziguinchor pour découvrir ou redécouvrir. Pour ceux qui connaissent déjà Samia, ce sera un plaisir. Amna ben auditeur bu jëm Dougou, mais je suis désolé, je prends pas d'auditeur aujourd'hui. Alors, demain raccrocher avec vous donner rendez-vous à partir de 21h à l'Alliance française pour un show inédit, une comédie exceptionnelle avec Samia. Alors, c'est à découvrir, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous à 21h. D'ici là, portez-vous bien. Restez à l'écoute de nos programmes. Génération FM, la 93.4. Au revoir, merci beaucoup. Génération FM 93.4. Génération FM 93.4. Génération FM 93.4. Amis de l'Alliance, bonjour. Faites-moi du bruit, s'il vous plaît, pour mademoiselle Samia Orozman. Bonsoir, alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça, c'est pas carnaval, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Les accents d'Afrique subsaharienne. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants, ils ont le visage illuminé. Ça donne un peu ça. Bonsoir, monsieur. Sawa. Alhamdoulilah. Tiens, parents Sawa, la famille Sawa, tout le monde Sawa, amoureux, le numéro, madjan. C'est la vraie, l'unique, la talentueuse, la spectaculaire Samia Orozman. Après le Ndogo, l'Alliance vous invite au restaurant Les Jardins de l'Alliance pour une soirée 100% rire à 21h30. Waouh waouh, waa Ziguinchor, te Samia Orozman moo jóge Tunisie, def Saint-Louis, ñëw Ziguinchor fas yéene leen bégal tey après le Ndogo. Adhérents et prévente 1500 francs, public 2000 francs à 21h30. Au restaurant de l'Alliance, bu leen ko kenn nettali, Ramadan Moubarak. Ensuite, il y a le Cameroun. Alors les Camerounais, ils sont un peu comme nous les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont tendance à chanter, sauf qu'ils utilisent beaucoup de mots compliqués pour pas grand-chose. Ce qui concerne le conflit